Les saisons, nous l'avons vu, sont universellement symboliques de la fuite du temps, de ces moments clés que sont la naissance, la croissance et la mort. La première d'entre elles, comme son nom l'indique, est le prince Temps, dont vous devinez qu'il a beaucoup inspiré les peintres. Il incarne l'espérance d'une renaissance puis d'une efflorescence. Ainsi, les tableaux consacrés au printemps utilisent tous les mêmes totems, des fleurs, des nouveau-nés et surtout de très jeunes femmes, synonymes de fertilité. Flore, déesse du printemps, est parfois accompagnée d'un chevreau ou d'un agneau, lui-même un symbole fort de cette saison. Deux œuvres d'un seul artiste qui comptent parmi les plus belles de la Renaissance italienne évoquent le printemps. La naissance de Vénus d'abord, où l'on voit Flore tendre à la déesse une cape fleurie pour se couvrir. Le printemps ensuite, bien sûr, peuplé des mêmes personnages ou presque, Vénus au centre avec une fleur en majesté à sa gauche que l'on peut voir comme une allégorie de la cité de Florence. Pour l'immense et trop méconnu Joachim Patinir, les paysages avec Saint Jérôme et surtout avec Fuite en Égypte sont l'occasion de faire défiler les saisons grâce à une vision panoramique qui influencera Peter Bruegel. Inspiré par la Laura de son maître Giorgione, Titien peint une fleur moelleuse et pourtant piquante qui semble être une ode à la beauté plus qu'une allégorie au printemps, malgré les fleurs dans sa main. Si le printemps de Bruegel n'a pas dépassé le stade de la gravure, il est bien présent dans l'ironique Chute d'Icare, où un paysan au dos rond poursuit son labeur sans se soucier des rêves du fou qui se noie à l'arrière-plan. Le printemps est la première des saisons peintes par Arcimboldo, qui les a toutes personnifiées par des hommes, de l'adolescence jusqu'à la vieillesse. Mais il se fendra plus tard de cette jolie flora. On ne sait pas grand-chose du baroque espagnol Francisco Barrera, qui connut un grand succès de son vivant, mais j'imagine qu'il dut être gourmand s'il faut en croire ces allégories saisonnières qui regorgent de nourriture. Sensible au rococo français, l'Autrichien Johann Georg Platzer rivalise avec Boucher et Fragonard dans ses scènes de genre et ses allégories des 4 saisons, enlevées d'un pinceau preste. Inconnu chez nous, l'Allemand Georg August Günther est fameux dans son pays pour ses illustrations et surtout ses croquis très détaillés, sans qu'on soit diminué sa fantaisie, empreinte d'un romantisme discret. De son compatriote Eduard von Weber, je n'ai trouvé que cette allégorie paysanne du mois de mai, mais elle suffit pour comprendre où le génial Walt Disney a puisé une bonne part de son inspiration. 2 ans avant la première exposition impressionniste, Claude Monet peint sa chère Camille, assise à l'ombre du feuillage, sa robe parsemée de paillettes lumineuses, telles de grosses gouttes selon les mots de Zola. Bouguereau a peint de nombreux printemps, mais c'est l'un de ses obscurs élèves qui en a proposé la version académique la plus séduisante, avec ce couple de jeunes amoureux nimbés de soleil. Cousin du père de la petite sirène, ce peintre naturaliste est considéré au Danemark comme celui qui a établi la corrélation la plus étroite, à la fois matérielle et spirituelle, entre la nature, les animaux et les êtres humains. Influencé au début par Gauguin, Jan Presley a peu à peu chargé son symbolisme de mélancolie et de poésie. Dans sa belle allégorie, on ne saurait dire de cet ange s'il est tombé ou s'il s'est couché. Au hasard du motif et des saisons, les peintres de Barbizon ont représenté le printemps sans en faire un thème particulier. Cet impressionniste canadien, au talent très pur, mériterait d'être redécouvert. Fondateur avec Wilhelm Hammershøi du mouvement de l'exposition libre, Slotmuller passa du naturalisme et du réalisme à un symbolisme qui frappe par sa singularité et fait de lui un peintre danois majeur. Plus au nord, Axeli Galen Kallela nous livre un printemps rustique mais chargé de promesses, à l'instant précis où la neige commence à fondre sous le soleil nouveau. 10 ans plus tard, les Finlandais obtenaient leur indépendance.